Aucune trace de la livraison. Toute la collection Anya Hiver-Printemps a disparu, quelques heures avant le défilé de Paris. Le livreur ne répond pas. C'est un cauchemar. Mauvaise nouvelle, le camion a eu un accident. 30 robes de couture détruites. On va devoir annuler le défilé. Non, hors de question, c'est la plus grande collection d'Anya, elle y a consacré des années. Si elle revient et qu'on n'a rien à lui montrer, on est toutes foutues. À part Anya, qui peut créer une collection couture entière en quelques heures? Pas de panique. Je m'en charge. T'as genre fini la fac il y a 2 jours, toi? Elle a carrément la tête de quelqu'un qui a passé la nuit sur ses bouquins. Franchement, une stagiaire qui fait le café d'Anya crée une collection entière en une nuit? Aucune chance. Écoutez, on n'a pas le temps de discuter. Le défilé, c'est dans 5 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Passe-moi ça. Et ça aussi. Mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Elle n'utilise pas de patron. T'as vu comme elle pose les perles vite? Couture invisible. C'est du grand art. Et voilà. Une robe digne de la collection Anya Hiver-Printemps. Incroyable. Je pensais que t'étais juste une stagiaire délirante, mais cette robe, même les plus grands créateurs en rêveraient. Ça va inspirer des tonnes de copies. Aucune n'arrivera à la cheville de l'original. Il paraît qu'Anya vient d'embaucher une prodige sortie d'école de mode, qui a créé la robe finale mythique de la collection automne. C'est toi? Non, non, ça va toujours pas. Merde. Madame Winter, je suis là pour Danny Maxwell pour le stage d'automne. Appelle-moi Anya. Tu crois que j'ai le temps de recevoir une coursière sans intérêt, alors que le défilé couture automne est dans 2 jours? Et que mon look final n'est pas fini? Je peux? Je peux, vas-y. Désolée, j'ai un peu abîmé le tissu et bousillé les fleurs. Il faut savoir faire des sacrifices. Il faut accepter des sacrifices pour un bon design. C'est pas évident pour tous. Toute une équipe de pointures de la couture, et personne n'a pondu un truc aussi génial. Laisse tomber le stage. Tu seras ma créatrice principale. Pas le temps d'expliquer. Il nous manque encore 29 robes avant le défilé. Il est 3 heures du matin. Où on va trouver le tissu pour 29 robes? Pour 29 robes, démontez-moi les cristaux du lustre, et découpez-moi 20 mètres de velours dans les rideaux. Arrachez les franges du tapis. Et le cuir des coussins. Et des fleurs, tout de suite. On va tout saccager. Il faut savoir faire des sacrifices pour un bon design. Anya comprendra. La vache. C'est la plus belle collection jamais vue. T'es une vraie visionnaire. T'es une vraie visionnaire. Allez, on va cartonner ce défilé. Je suis scotchée. Jamais vu un truc pareil. C'est une nouvelle direction de fou pour Anya. Dior, c'est qui? Anya Winter, c'est la reine de la haute couture maintenant. Retournez tous à l'atelier. Je vais chercher le champagne pour fêter ça. J'hallucine que Dani ait bouclé toute cette collection en une nuit. Elle sort d'où, cette fille? Aucune idée, mais son talent, c'est complètement dingue. C'est quoi ce cirque? C'est dégueu. C'est un atelier de création ou le vestiaire d'une boîte de nuit. On bosse sur des pièces révolutionnaires avec nos mains. Pas avec nos grandes gueules. Pas avec nos grandes gueules. Jordan, c'est qui cette femme? Elle bosse. RP? Cette femme? C'est la fille d'Anya Winter. Vanessa est diplômée de Central Saint Martin's à Londres et elle travaille comme éditrice chez Vogue. Elle va prendre la tête de la boîte pendant qu'Anya se remet de sa crise cardiaque. De sa crise cardiaque.
C'est vraiment cette équipe qui a créé la meilleure collection de la Fashion Week de Paris? Là, je vois juste une bande de charlots qui jacassent. À propos de collection d'origine, Je t'ai pas sonné. T'es viré. Fais tes cartons et retourne dans ton trou perdu. merci. Anya Winter est désormais la référence de la haute couture mondiale. Maintenant, on va trier les vraies icônes. Des charlatans. Vous croyez que ma mère est stricte? Vous avez encore rien vu. Je veux des croquis. Qui déchirent, des créations express et des techniques irréprochables. Et surtout, pas de blabla inutile. Elle se prend pour qui? Miranda Priestley? Oh putain. C'est quoi cette horreur? Les coutures sont minables. Les coutures sont minables et le tissu est râpé. Non, c'est la première pièce que j'ai cousue avec ma mère. Ben, t'aurais dû bosser tes coutures. Jordan. Jordan, fais-moi plaisir, va lui dégoter. Un porte-clés de la Tour Eiffel pour la remercier pour son boulot. Ah, ouais, au fait. T'es viré. Bon, là, quelqu'un peut me montrer quelque chose? Une collection? Félicitations. T'es qui? C'est toi qui as saccagé l'atelier de ma mère. T'es viré. Quoi? Tu me vires? Danny Maxwell. Danny Maxwell. C'est qui cette gamine empotée? Danny Maxwell est l'une de nos meilleures stagiaires. Une stagiaire? Donc, t'as cru que... Tu pouvais transformer l'atelier de ma mère en soirée de folie, la veille du plus grand défilé. De l'histoire de la maison? C'est pas du tout ça. Je pourrais déduire les dégâts de ton salaire. Mais t'es probablement même pas payé. En fait, c'est notre employée la mieux payée. Elle touche plus de 500 000 $ par an. Jordan. C'est confidentiel. C'est confidentiel. Donc tu plus ma mère? Écoute, elle prend peut-être de l'âge, mais elle n'est pas gâteuse. Et quoi? C'est comme ça que claque son fric? Comme ça que tu claques son fric, Nonatans. L'équipe a bossé toute la nuit. Doigts en compote, on est crevé, mais... On a sauvé le défilé de printemps. On mérite bien de fêter ça, non? Fêter? En saccageant l'atelier. En mentant, en me tenant tête, en picolant au boulot? Pas étonnant que ma mère ait fait une crise. L'équipe RP est censée gérer ce genre de boulettes. À moins que t'aies rien dans le citron, toi aussi? Ou alors tu te fiches de l'image de cette maison. Jordan et moi, on est ensemble depuis 2 ans. Il sait à quel point je me donne. Il va pas me laisser tomber comme ça. Comme ça, Danny est ma copine, mais si je prends son parti, je me grille complètement. T'as raison. Le comportement de Danny est intolérable pour la maison Anya Winter. Pour la maison Anya Winter, Qu'est-ce que tu fous encore là? Dégage avec tes clics et tes claques. si c'est comme ça, C'est pas la faute de Danny, elle a sauvé. Oh, tu veux te tirer avec elle? Si quelqu'un d'autre aide Danny à saccager cet atelier, qu'il parle. Maintenant, laissez tomber. Anya Winter, c'est la crème de la haute couture maintenant, et vous avez tous votre place ici. C'est de ma faute. Je m'en vais. Comment t'as pu faire ça? Je reviendrai. virez-moi ce déchet. Chérie, je suis vraiment désolé. 2 ans ensemble, et t'as pas pu me défendre? Elle m'aurait viré sur le champ. Écoute, on sait tous que j'ai pas de diplôme, et c'est un miracle que tu m'aies décroché ce poste. Si je le perds, alors qui va payer le champagne hors de prix de notre dîner d'anniversaire ce soir? Alors là, tu m'offres le caviar avec. T'as une sacrée dette envers moi, Jordan. JT prometts to me rat trapper. Rendez-vous à 8h ce soir, d'accord? Une dernière nuit de rêve à Paris. À tout à l'heure. Ta copine mal fagotée, c'est une catastrophe pour l'image.
Et ces pétasses bavardes aussi. Médiocre pour le responsable RP. Dany, elle est pas. Elle a intérêt à ne pas l'être. T'es canon, tu sais? Ma mère veut lancer une ligne de mode masculine. Tu pourrais être directeur RP. Qu'est-ce qui tente le plus? Une ratée sans boulot. Ou une patronne riche et puissante. Dis-le. Maman. Maman, et encore? Arre. Et encore? Besoin de nouveautés? Besoin de nouveautés, bébé? Oh que oui. Coquin. Très coquin. Oui, maman? Bande d'abrutis, ils veulent me garder encore 2 semaines ici. Tu vas devoir gérer un peu plus longtemps. Les stylistes me collent au train après ce défilé. De haute couture incroyable. Franchement, je sais pas comment Maxwell a fait. Dieu merci, elle est dans l'équipe. Je te connais, Vanessa. T'as intérêt à la traiter correctement. Maxwell? Oh merde, c'est la stagiaire mal sapée que j'ai virée? C'est la stagiaire mal. Je te parle. Oui, maman, une seconde. Il y a une autre Maxwell dans l'équipe de création? Anya a dû m'envoyer une liste du personnel. Voilà. Imbécile. Elle a sauvé toute seule mes 2 derniers défilés, c'est une vraie génie. Franchement, je l'ai chopée dès la sortie de l'école pour que les autres maisons ne la piquent pas. Sans elle, toute cette maison s'écroulerait. T'en fais pas, maman, je vais la chouchouter comme une reine. J'espère bien. Et il y a une autre Maxwell. C'est quoi son nom déjà? Bref, une vraie catastrophe. Une pistonnée sans cervelle qui se pointe jamais. Qui se pointe jamais, et quand elle est là, elle sert à rien. Rends-moi service, vire-la. Ouf, merci mon Dieu, cette catastrophe que j'ai virée, c'était juste une stagiaire inutile. T'inquiète, maman, c'est plié. Merci. Je viendrai tout vérifier dès qu'ils me laisseront sortir de ce trou. Repose-toi, je gère tout. Je savais que ta copine était une nulle. Bon, on en était où? Tu veux quoi, bordel? Le téléphone de l'atelier sonne sans arrêt. N'arrête pas de sonner. C'est qui? L'équipe de Soleya. L'équipe de Soleya. L'actrice la plus célèbre du monde? Elle veut une robe pour le Met Gala. Elle exige des croquis pour 5 tenues inspirées de la nouvelle collection. Dans 1 heure. Bon, va falloir que Maxwell assure sur ce coup. Où est Bryn Maxwell? Jordan, appelle Bryn et dis-lui poliment de rappliquer Fissa. Qu'est-ce qui se passe? Pensais que tout le monde me haïrait pour avoir provoqué le crash. Pour avoir provoqué le Maes. collection. Ils ont des soucis plus graves, on dirait. Dany, cette tocarde. Elle a oublié son portfolio de croquis. Mon Dieu, ils sont dingues. Pas étonnant qu'Anya était à fond sur elle. Je débarque des chiens. Avec 5 heures de retard. Avec 5 heures de retard après avoir failli couler le défilé. Je vais me faire dégager direct. T'es où? On a besoin de 5 croquis pour l'équipe de Soleya pour sa tenue au Mégala. Urgent. Mademoiselle Winter a dit que si tu y arrives, tu seras promue directrice artistique directe. Directrice artistique directe. J'arrive. Pourquoi il me demande à moi, une stagiaire débutante, d'habiller la femme la plus célèbre? Tant pis, je prends les croquis de Dany et personne n'y verra rien. Génial, je vais devenir une star. Alors? Bryn s'en occupe. Bryn s'en occupe. Bien joué. Habler Soli IA. Putain, habiller Soleya. C'est dingue. Je sais. Super Nariot VA Propulsor. La marque au top. Et en tant que PDG par intérim, je serai invité dans toutes les soirées avec les gens les plus riches et célèbres. Tu pourrais m'accompagner. À moins que tu préfères y aller avec Dany.
Où est Jordan? Il a 20 minutes de retard. Je la veux pas, je vais rompre ce soir de toute façon, C'est toi que je veux. Ben ouais, Bon choix. Je vais devoir aller le chercher moi-même. putain, t'es impressionnante, tellement sexy. C'est notre anniversaire et tu te tapes la femme qui m'a viré? C'est une icône de la mode, ok, et t'es qu'une. Bonne à rien au chômage. Sale lâche de merde. Espèce de taré, complètement malade? C'est fini, espèce de salaud. Danny, Tu te donnes en spectacle. C'est moi qui me donne en spectacle. Il y a 3 heures, tu me suppliais de te pardonner. Et maintenant t'embrasses ta nouvelle patronne à pleine bouche? Reste à ta place, pétasse sans style ni talent. Réveille-toi, Dany, t'es une nulle. Tu peux pas m'en vouloir. De viser plus haut. Je t'aimais, Jordan. Et si t'es là, c'est grâce à moi. C'est moi qui ai dit à Anya de te nommer. Responsible RP. Tu délires ou quoi? Arrête tes délires de grandeur. Toi, une stagiaire bonne à rien? Comme si ma mère. T'avais calculé. C'est terminé. Entre nous. Danny. J'appelle la sécurité. J'appelle la sécurité. Pourquoi t'appelles pas ta mère, la fondatrice de cette maison? Elle te dira que t'es en train de faire une grosse connerie. Écoute, Dany, ça suffit tes salades. C'est pathétique. C'est comme ça que t'as décroché ton job, en racontant des délires? Allô, sécurité? Oui, il y a une ex-employée qui pète les plombs et refuse de quitter l'atelier. Merci. Oh, Danny, fais pas la tête. Je vois bien. Moi, je suis puissante, brillante. Et expérimentée. Et toi? Ben toi, t'es au chômage, sans talent. Et insignifiante. À ta place, je rentrerai me consoler avec une bouteille de champagne premier prix. À moins que tu préfères finir ta dernière nuit à Paris au poste. D'accord. J'ai plus rien à faire ici de toute façon. Et tu vas où comme ça, Dany? Sécurité, elle est là. C'est qui, toi? Qui, toi, la tête pensante derrière la nouvelle collection printemps? Bryn Maxwell. Oh. Eh bien, je comprends pourquoi. Je comprends pourquoi ma mère t'encensait. Oh, c'est un sac Soleil vintage? T'as clairement un goût irréprochable. Pas étonnant que t'aies créé une collection aussi révolutionnaire. Ces idiots savent même pas que je chipe toute la gloire de Dany. Et alors, tant que la fille d'Anya me prend pour une génie, je vais devenir directrice artistique. Les doigts dans le nez. Vanessa, je sais qui a saboté la première collection printemps d'Anya. Elle a fait l'erreur d'itinéraire et causé l'accident du camion. Elle cherche clairement à couler la marque. Quoi? Dany, toujours au top. Tu te rappelles le prodige en mode qui te faisait de l'œil? Dany Maxwell? Elle vient de se faire virer de la maison Anya Winter. Le défilé a cartonné. Comment ça? Il paraît que Vanessa, la fille d'Anya, l'a dégagée. Sans blague. J'adorerais voir la tête d'Anya quand elle apprendra que sa pétasse arrogante de fille a viré sa créatrice star. Contacte Dany, ramène-la ici. Anya Winter, maison numéro 1 au monde. On n'est pas dans le top 10. Dior et Chanel doivent déjà. Dior et Chanel doivent lui tourner autour. Elle bosserait pour nous, je ferai tout. Je ferai tout pour avoir Dany dans l'équipe. Paraît que Soleil cherche un nouveau designer pour le mégala. Et si on habille la femme la plus célèbre du monde pour la plus grande soirée de la mode? On deviendra la marque numéro 1. Prépare le jet. Direction Paris. Et je repars pas sans Dany Maxwell. Du sabotage. Tu déconnes? Tu vas trinquer pour ma connerie, Dany. Qui va te croire plutôt que moi? Tu faisais la bringue la nuit au lieu de vérifier l'itinéraire avec le livreur. Et t'as saccagé l'atelier de ma mère pendant ta cuite. Vous me prenez pour une stagiaire nulle juste parce que je porte pas les dernières fringues des défilés. Peut-être que la carte de ton père peut acheter du Céline, mais du talent, ça s'achète pas.
Tu crois que j'ai causé ce bordel? Et elle, c'est ta sauveuse? Eh bien, bonne chance quand Anya reviendra et verra le bordel que t'as foutu. C'est ton bordel, Danny Maxwell. J'en peux plus de tes délires de victime. Me touche pas. Jordan, laisse pas faire ça. On sait très bien que tu vas pas assumer les conséquences. Assumer les conséquences. D'abord tu menaces Bryn, maintenant c'est mon tour. Tu devrais pas être aussi rancunière, Danny. La jalousie, ça te va vraiment pas. Alors assume tes conneries et casse-toi. Et casse-toi avant qu'on t'emmène. Au poste. Ils vont m'arrêter pourquoi? Voyons. Dégradation, insubordination, et ce pull, c'est un crime contre la mode. C'est un crime contre la mode. Tu sais quoi? Je peux bousiller ta carrière d'un coup de fil à ma mère. Eh bien, Basi Griega. Appelle-la. Si Vanessa appelle Anya, elle va découvrir que Danny est la créatrice géniale. Vanessa, ta mère se remet de son malaise. Tu devrais pas plutôt prévenir le comité de la mode? Pour éviter qu'une autre maison soit polluée par le mauvais goût de Danny. Bring a raison. Faut frapper à la source. Laisse pas passer ça. J'ai tout le carnet d'adresses de ma mère sous la main. J'écris au comité de la mode tout de suite. Danny Maxwell asked Fanny Deanya Winter. Confrères créateurs, méfiez-vous de cette escroc dangereuse. Aucune maison de couture voudra de toi. Bonne chance pour décrocher un job chez H&M. Bon, si c'est comme ça. Mais avant de partir, j'ai une question, Vanessa. Anya, la PDG et fondatrice de cette maison, elle sait que tu m'as viré? Elle sait que tu m'as viré? Tu me prends pour une conne ou quoi? Ma mère m'a quasiment supplié de te dégager. Tu croyais pouvoir débarquer avec ton pull au rabais et jouer les icônes de la mode? T'es fini dans la mode. Ok, sécurité. Emmenez-la et virez-la d'ici, au poste ou ailleurs, peu importe. Laisse-la tranquille. C'est ma nouvelle directrice artistique. Danny Maxwell va rejoindre la maison Claude Saint-Jean. Claude Saint-Jean de Saint-Jean Couture? T'es venu de New York rien que pour moi? Évidemment. J'ai foncé dès que j'ai pu. Quel plaisir de te revoir, Danny. Ça fait un bail. Depuis mon stage chez Valentino en première année. Attends, t'étais chez Valentino avec lui? Comment t'as décroché ça, Danny? T'as manigancé pour l'avoir aussi? Putain, Danny, quand on était ensemble, j'avais aucune idée que t'étais une telle manipulatrice. Je me sens complètement berné. Alors c'est comme ça qu'Anya Winter traite sa créatrice la plus douée? Franchement, avec quelqu'un comme toi ici. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Claude, appelle-moi Monsieur Saint-Jean. Et là, on parle de ceux qui ont un vrai talent pour le design. T'es quoi? Un sous-fifre des RP? Tu ferais mieux de savoir quand fermer ta gueule. Quand fermer ta gueule, Saint-Jean, Danny a causé des dégâts. Pardon, t'es qui? Visiblement. Visiblement, peu importe, et pas le temps. Ça suffit. Cette cinglée a bousillé la collection de ma mère, saccagé tout son atelier parisien, ruiné le défilé de haute couture et failli nous coûter des millions. Et pourquoi on parle encore d'elle? T'as même pas vérifié avec ta mère qui est Danny avant de la virer? Tu me prends pour une idiote? Ma mère dirige cette maison d'une main de fer. Évidemment que je l'ai consultée. Et tu sais ce qu'elle a dit? Que cette idiote de Danny soit une pistonnée sans cervelle qui a manigancé pour décrocher le job. Sans cervelle? Anya a vraiment dit ça? Et une catastrophe ambulante. Elle m'a carrément dit « Rends-moi service, vire-moi cette garce ». Aya m'a quasiment supplié de bosser pour elle. Elle reviendrait jamais sur une décision pareille. Sur une décision pareille. On connaît tous Anya. Elle supplierait jamais personne. Encore moins pour garder une stagiaire nulle. Alors qu'est-ce que tu fous encore là? Espèce de... Oh, t'avises pas. Danny. Tu veux venir avec moi comme nouvelle directrice artistique de Saint-Jean Couture? Claude, je sais. Peu importe le salaire actuel, je le double. Ok, elle touche 500 000 $. Elle nous plume, cette voleuse. 1 million, alors. Sérieux? 1 million? Ta maison n'est même pas dans le top 10. T'es complètement cinglé? Te es un pire charlatán que Danny. 1 million pour une stagiaire nulle. Bien joué,
tu cours à ta perte. Bien joué, tu cours à ta perte. Et toi, je t'ai dit. Claude, j'apprécie sincèrement ce que tu tentes de faire. Mais c'est pas une histoire d'argent. Danny. Si tu rejoins ma maison, le poste de directrice artistique est à toi. La liberté créative totale sur la prochaine collection sera à toi. Mes créateurs, mon atelier, ma confiance absolue. Et puis, si tu me veux, je suis tout à toi. Oh, Claude. Ok, bon, je vois. T'as tout construit depuis zéro. Pour créer ta propre marque, et je te respecte pour ça. Alors permets-moi de te rappeler que Dani est une fausse jeton. Même ma mère dit que l'embaucher, c'était une véritable catastrophe. Dans ce cas, ok, d'accord. C'est quoi ces machins? C'est tout ce que ta mère m'a confié. La clé unique de son atelier perso. La carte pro à mon nom que j'aurais pu utiliser pour réparer les dégâts. Mais c'est plus mes oignons maintenant. Tu diras à Anya que moi. Danny Maxwell, je suis ravie de quitter cette maison et de ne plus jamais y remettre les pieds. Y remettre les pieds. Oh, quel drame pour nous. Non. Tu méritais aucun passe-droit, Danny. Franchement, regarde-toi, t'es qu'un ratage ambulant. Vous êtes tellement obsédé par les apparences et vos conneries que vous êtes aveugle au vrai talent que vous avez sous le nez. Danny, c'est vrai. On galère à détrôner Anya Winter pour la place de numéro 1. Eh bien, je vais changer ça. J'accepte le poste de directrice artistique. Et d'ici le prochain défilé, Saint-Jean Couture sera numéro 1. Tu sais, j'ai presque pitié de toi, Danny. Quitter la maison numéro 1 pour ce petit nouveau. Venu aux abois. Mais bon, qui d'autre voudrait de toi? Pitié pour elle? Tu sais quoi? Vanessa va réduire cet endroit en cendres, et toi, tu vas te coltiner. Fiasco médiatique à nettoyer. Et j'ai comme l'impression que t'es taillé pour ça. Si? Taya, Et toi, t'es bon à quoi, dis-moi? Appâter des stagiaires nuls. Pour fourguer tes croquis hideux à des micro-influenceurs? Quoi? Oui, c'est ça. C'est vrai? Elle le sera. C'était qui? C'était qui? L'équipe de Soleya. Ils veulent 5 croquis de Danny pour sa tenue au Mégala. Des micro-influenceurs, tu parlais? Si je me trompe pas, elle a plus d'abonnés que n'importe qui au monde, non? Hors de question. C'est Bryn qui doit dessiner la robe de Soleya. Bryn. On dirait qu'on a de la concurrence. De la concurrence. C'est pas de la concurrence. C'est la guerre totale. J'espère que t'es prête à mourir au combat. On y va? Avec plaisir. Je perds mes neurones à discuter avec eux. Que la meilleure gagne. T'en fais pas pour elle, Vanessa. Envoie ça à l'équipe de Soleya et elle nous choisira à coup sûr. Je vais l'écraser avec ses propres croquis. Putain, Bryn, c'est une génie. Avec tout ça et la collection printemps, tu as vraiment prouvé ta valeur. Je te nomme officiellement directrice artistique d'Anya Winter Couture. C'est un rêve qui se réalise. Merci. Et n'oublie pas moi. Le nouveau visage de la ligne masculine. Ok, chaque chose en son temps. Reste fidèle et tu seras comblé, crois-moi. Tous les créateurs vont nous courir après pour nous piquer la première place mondiale. La première place mondiale, c'est pour ça qu'on doit habiller Soleya pour le Mégala. Après ça, on sera intouchable. Même pas Claude et cette nulle de Danny. Je te laisserai pas tomber, Vanessa. Bon, explique-moi comment t'as créé la collection en 4 heures. Comment j'ai fait? Mon Dieu, je suis nulle en design. Moi, j'ai aucune idée de comment Danny a géré ça. Qu'est-ce que je vais lui raconter? J'ai utilisé une technique de couture pointue apprise en dernière année d'école. Les détails sont rasoirs. Te montrerai ça plus tard, bien sûr. T'as ta propre technique. T'es une vraie génie. Franchement, c'est déjà du niveau Mégala.
Du niveau Met Gala. Si à moitié aussi réussi que la collection printemps. T'as rien à craindre. Rien du tout. Je suis maintenant directrice artistique de la première maison de couture au monde. Pousse-toi, Dani, c'est moi la nouvelle reine de la mode. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Oh non, c'est Claude Saint-Jean. Je t'appelle juste pour te dire qu'on est dans la course. Pour habiller Soleya au Met Gala. Pardon? On est la première maison de couture mondiale. Pourquoi elle voudrait que tu l'habilles? Comme si un petit arrogant pouvait faire mieux. Écoute, j'appelle pas pour débattre. Je t'informe, c'est tout. Santé. Qu'est-ce qu'il mijote, ce salaud? Il sait que j'ai un prodige du design sous la main. Pourquoi il croit que quelqu'un peut surpasser une génie comme Dani? À moins que... Maman, tu vas pas croire les croquis que j'ai reçus. Les croquis que j'ai reçus, dis-moi que t'as pas osé virer ma meilleure créatrice. Calme-toi, maman, ou tu vas refaire une crise. Comme je te l'ai dit, j'ai viré cette stagiaire sans cervelle. Pourquoi Claude Saint-Jean nous défie pour le partenariat au Met Gala? Ben, j'ai pensé que c'était inutile de l'en discuter, il va se planter en beauté. Avec cette stagiaire nulle. Ils vont pondre un truc bas de gamme et vulgaire pour Soleya. Elle va dire à tout son monde de fuir Saint-Jean Couture comme la peste. Et leur petite carrière minable, elles seront finies avant d'avoir commencé. Donc, t'as manipulé Claude pour qu'il embauche notre rebut? Carrément. Il est persuadé que cette nulle sans talent est la tête créative de notre collection printemps. C'est malin. Je te croyais faible comme ton père, mais... T'es peut-être plus comme moi que je croyais. Vanessa, je te donne les rênes. Du partenariat avec Soleya pour le Met Gala. Merci. Assez parlé. Au boulot. Il faut absolument que Soleya choisisse notre robe. On va faire de Claude Saint-Jean la risée du milieu. Tout le monde ne parle que de ce partenariat au Met Gala. Vanessa n'a jamais dirigé une maison de couture. Vous êtes sûr qu'elle est à la hauteur? Je t'ai demandé ton avis? Ma fille peut pas foirer ça. Pas avec Dani Maxwell qui dessine la robe de Soleya. Je t'ai dit qu'elle a réussi à convaincre Claude. À convaincre Claude d'embaucher une stagiaire épave? Je vais me régaler à regarder Dani faire des miracles pour la robe de Soleya. Pendant que cette nulle fait couler ce qui reste de la maison de Claude. Alors, notre atelier, il tient la route face à celui de la grande Anya Winter. Ce que t'as réussi, c'est incroyable. Il y a 4 ans, t'étais un simple coursier chez Valentino. Et maintenant regarde. Ta propre ligne de haute couture? C'est tout ce dont t'as toujours rêvé. Pas tout à fait. Et toi, Dani, quand je t'ai rencontré, t'étais une petite stagiaire effacée, et maintenant, t'es un prodige de la mode. Non, sérieux, ton boulot sur la collection printemps, c'était éblouissant. Allô? Bien sûr. On sera là. Soleya a adoré tes croquis pour le Met Gala. Elle a choisi entre toi et Brine et veut que vous lui présentiez chacune un prototype. Oh mon Dieu, quand ça? Demain après-midi? T'as 24 heures pour faire cette robe pour Soleya. Faut te bouger. On vient juste de rentrer à New York et À New York, t'as créé une collection entière, en quoi, 4 heures? C'est un jeu d'enfant, non? Ouais, je vais assurer grave. je vais assurer grave. Alors au boulot, maintenant. Tu crois pouvoir créer une robe pour une mégastar en moins de 24 heures? Pour qui tu me prends? Sérieux? Bon, peu importe, il faut juste que ce soit mieux que ça. Voilà notre concurrence. C'est mon croquis.
Cette voleuse de Brin pique mes designs. Évidemment. Elle n'a aucun talent. Putain, cette robe est complètement folle. Une jupe en vitrail, sérieux? Folle, ouais. Ça va être quasi impossible de faire un corsage capable de supporter le poids de la jupe. Si Soleya porte ça, c'est l'accident vestimentaire garanti. Brin rêve tellement d'être une icône. Comment elle va s'en sortir? Du coup, c'est gagné d'avance, non? On n'a qu'à regarder ces voleuses se planter. Pas si vite. Je vais créer exactement la même robe. En mieux. Comme ça, plus de doutes sur qui est la vraie créatrice. Mais tu viens de dire que c'était impossible. J'ai dit quasi impossible. Brin peut piquer mes créations tant qu'elle veut, mais sans le cerveau ni la technique. Jamais elle y arrivera. Et si elle essaie, sa robe va s'effondrer avant même qu'elle atteigne le tapis rouge. Tiens, Retenons bien cette date. Le dernier jour où Claude Saint-Jean Couture traîne en bas du monde. De la mode. D'ici demain, on sera les maîtres de la haute couture. Mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi vous n'arrivez pas à fixer le haut de la robe au bas? Brin, la jupe est trop lourde. Je veux pas d'excuses. On n'a que 4 heures pour faire la robe de Soleya. Putain, j'aurais mieux fait d'aller me bourrer la gueule, Brin. Ça avance? Alors, ça avance, Nickel? J'ai juste fait tomber mes ciseaux. On peaufine les derniers détails. Un appel. Il me faut un point sur le projet Megala. Tout de suite. T'inquiète pas, maman. Je gère tout. Ce guignol de Claude. Et sa créatrice bidon vont s'effondrer. Voilà. Tu cartonnes, Vanessa. Ta mère va être fière de toi. Continue sur ta lancée. Il y aura peut-être une autre promo à la clé. Si j'arrive à boucler ça, je vais marquer l'histoire de la mode. Alors, là, c'est qu'il a pistonné. Alors, là, c'est qu'il a pistonné sans cervelle? Danny. Danny. Réveille-toi. Allez. Viens. Hola. Je t'emmène te reposer. Bonjour, ma star. La voilà. La robe qui va tout changer pour moi. Tu peux être fier, Danny. C'est exceptionnel. Comme toi. Merci, Sans toi, j'y serais pas arrivé. Oh waouh. Faut que je me change pour rencontrer la femme la plus célèbre de la planète. De la planète. T'en fais pas. J'ai demandé à Marco, mon pote chez Vogue, de te prendre des trucs dans leur réserve. Prends ce qui te plaît. On se retrouve à la réunion. Putain, c'est la catastrophe totale. Qu'est-ce que je vais faire? Brin. J'espère que c'est la plus belle robe que t'aies jamais faite. On y va. Prêt à raccrocher, Claude? On va rafler ce partenariat Megala. Dans tes rêves, Vanessa.
Dans tes rêves, Vanessa, elle est où, ton arme secrète? Elle arrive. Elle va en mettre plein la vue à Soleya. Elle a pensé à défroisser son gros pull. À forme d'aujourd'hui? Je suis sûre que la femme la plus stylée du monde va adorer son look grande surface. Son talent parle pour elle. Ouais, et il hurle qu'elle est une pauvre cloche sans style. Faut juste que je trouve le moyen d'échanger nos housses à fringues quand personne regarde. Comme si Soleya allait faire confiance à cette nulle sang. Danny. Tu es magnifique. Merci. Alors, sans voix? C'est du jamais vu. Ce sont pas les bottes uniques de la collection automne. Johnny Winter? Si, c'est ça. Attends, mais pourquoi ma mère t'aurait filé ça? Elle m'a même pas laissé les toucher. C'était un cadeau pour avoir créé son look final de la collection automne. Tu vis dans quel monde parallèle au juste? J'ai toujours su que t'étais une stagiaire. Paresseuse et nulle, mais piquer le crédit du boulot d'une autre créatrice? Là, tu touches le faux. Piquer le crédit d'une autre créatrice. Bryn, t'es bien placé pour en parler, non? Attention à toi. Et du calme. Tu te prends pour un génie du design, Danny. CA. File-moi ça. Ça, c'est du boulot de vraie star de la mode. Si Vanessa ouvre le sac, tout le monde va voir que je suis qu'une grosse mytho. Soleya va vous recevoir. Créatrice uniquement. Pour des raisons de sécurité, les autres attendront dans le hall. T'inquiète. Tu vas y arriver. Il n'y a pas moyen qu'elle te choisisse pas. Tout se joue sur ce partenariat méga-là. Foire pas tout. Compte sur moi. Soleya vous attend au studio dans 15 minutes. Vous pouvez préparer vos robes et vos mannequins sont là-bas. Surtout, touchez à rien. La robe que t'as faite. C'est une création originale de Bryn Maxwell, ou? C'est du vol? Je vois pas de quoi tu parles. T'as pas piqué mon portfolio pour faire passer mes croquis pour les tiens et habiller la femme. La plus célèbre du monde pour le mégala? Dis-moi, Bryn, t'as déjà touché. T'as déjà touché une aiguille à coudre, toi? Cette robe que t'as créée, elle est belle, mais hyper compliquée. Comment t'as fait pour la réaliser? On va bien voir. Pas vrai? Ouais, on va voir. Merde, ma robe est affreuse. Si je fais rien tout de suite, tout le monde va voir que je suis qu'une grosse mytho. Je viens de goûter J'ai goûté à la gloire dans la... à la gloire dans la mode et je laisserai pas Dany la nulle me la chipper. Adieu, Dany. Soleya arrive maintenant. Pas de photo, pas de faillotage et pas de contact sauf si elle vous touche. Pigé? Pigé. Soleya, voici Bryn Maxwell. Zoleya, Wojciech Bryn Maxwell. Enchanté, l'autre. Et l'autre, elle doit avoir du retard. J'ai horreur qu'on me fasse poireauter. Je pense qu'elle a vu ma robe et ça l'a complexée. Montrez-moi ça, alors. Bryn m'a assommé et a piqué ma robe. Je savais que c'était une garce, mais pas qu'elle était folle à ce point. La présentation commence maintenant. Et j'ai rien à montrer. Ou alors, si, peut-être.
voici votre tenue pour le Met Gala. Désolé, c'est ma lune poisson. C'est l'œuvre d'art la plus ouf que j'ai jamais vue. Je ressens une connexion cosmique avec elle. Faut que je porte ça. Je savais que vous alliez kiffer. Je savais que vous alliez kiffer. Mais l'autre créatrice va peut-être... Elle est en retard. Je lui donne 3 secondes. Si elle se pointe pas, c'est que j'ai fait mon choix. 3, 2. 3. Attendez. Je suis désolée du retard. Soleya, j'ai eu un petit pépin. En route. Bon, je vous pardonne, va. Mercure est en rétrograde. Superbie robe, Bryn. J'aimerais pouvoir dire pareil, Dani. Mais la tienne, sache-lingue. Tiens, je me demande bien pourquoi. Cette robe est hallucinante. J'ai l'impression que mon esprit s'éveille à un autre univers. Ok, mais vous êtes pas en train de chialer. Genre, la mienne est toujours mieux. Non? Pas vraiment. Quoi? C'est pas dingue ça? T'as piqué ma robe pour me saboter. Pour me saboter, et Soleya préfère quand même mon design? Tu vas tenir cette supercherie encore longtemps? Faut que je sache, c'est quoi votre inspiration? Je me suis inspirée de ces moments où quelqu'un a essayé de vous abattre. Et vous avez transformé les déchets en trésors, comme le phénix qui renaît de ses cendres. Ou comme un rat qui sort d'une poubelle. J'ai toujours eu une connexion spirituelle avec le phénix. Dani, je crois que vous me captiez vraiment. Vous êtes une artiste avec une vraie vision. Ok, mais ma vision à moi? Et mon art? Bryn a raison. Elle mérite aussi d'expliquer sa création. Bryn, dis-nous, comment t'as conçu une robe aux filles sublimes? Mince, je sais pas du tout comment Dani a fait ça. Je dis quoi, moi? Comment j'ai fait? Tu vas pas garder tes secrets de création pour toi devant Soleya, si? Si tu veux qu'elle porte ta robe au Met Gala. Elle a bien le droit de savoir comment t'as fait, non? C'est vrai, Soleya déteste ceux qui font des mystères. C'est pas compliqué, Bryn, si vous y arrivez pas à répondre, alors, vous avez vraiment créé cette robe? Moi, je pense que la vraie question, c'est pourquoi Dani est si obsédée par mes secrets de création? C'est clair qu'elle veut me piquer mes méthodes parce qu'elle sait qu'elle fait pas le poids. Ok, ce truc bricolé avec du scotch, c'est pas de la mode, ok? C'est du niveau cours préparatoire. Soleya, vous pouvez pas porter sa robe. Regardez-moi ça, c'est l'accident vestimentaire assuré. En plus, c'est fait. Avec les ordures de New York. Elle a raison, ça sent un peu, genre, le poisson. Ça fait genre j'ai tellement touché le fond que j'ai fini dans la rue. C'est juste un prototype, évidemment. La vraie robe serait pas. Alors que mon prototype, il est nickel. Soleya, vous pourriez enfiler cette robe, là, et défiler avec. Enfiler cette robe, celle de Dani, alors, sa robe est pleine de microbes, de crottes de rat, et de jus de barbac. Oh, mon Dieu, vous savez que je suis végan pur et dur. J'ai tranché. La robe que je porterai au Met Gala. C'est celle de Bryn. Je peux pas me pointer au Met Gala avec des déchets. C'est trop risqué, même pour moi. C'est trop risqué, même pour moi. Désolé, mais c'est facile de retourner à la poubelle. Quand on est une ordure. Mais, bon, j'aime quand même mieux la jupe de la robe déchet. Bryn, vous pourriez retoucher la vôtre pour que je voie le résultat? Là, tout de suite? Vous avez fait cette robe en 24 heures. Vous pouvez bien retoucher une jupe devant tout le monde. Devant tout le monde. Dès que Soleya verra que Bryn n'est qu'une mytho, elle devra revoir son choix. Son choix. Allez, Bryn, à toi de jouer. Montre-nous ça. Maintenant. Je bosse mieux toute seule. Pas aujourd'hui. Non. Vous voulez que je porte votre robe au Met Gala, oui ou non? C'est le moment. C'est le moment. Celui où tout le monde va voir que je suis qu'une grosse mytho. Le moment où mon talent sera enfin reconnu.
Soliae. Anna Summer, rédactrice en chef de Vogue Magazine, est là pour vous. De Vogue Magazine est là pour vous. Mon Dieu, c'est elle qui préside le comité du Mégala. Elle a dû apprendre ma robe. Ils veulent peut-être faire. Mon Dieu, elle monte ici tout de suite. Attends, t'es pas Anna. Madame Summer a dû prendre un appel dans la voiture et m'a envoyé à sa place. Je suis son assistante personnelle. Je suis son assistante, avec un message pour vous. Sur recommandation d'Anya Winter et par décision du comité de la mode, Danny Maxwell est blacklistée. Danny Maxwell est blacklisté de l'industrie et exclu de Met Gala à vie. Exclu? Mais pourquoi? Bon sang? Insubordination, sabotage causant des pertes potentielles de millions. Absence totale de style. Ce sont pas juste des mensonges? On sait toutes qui est la vraie menteuse ici, Dani. Comment oses-tu débarquer dans l'atelier de Soleya, gâcher son temps précieux alors que toute l'industrie de la mode? Alors que l'industrie de la mode te rejette, tu veux flinguer sa carrière? Quelle énergie malsaine! Ces ondes négatives me perturbent complètement. Virez-la d'ici, maintenant. Félicitations, j'ai hâte de porter votre robe au Mégala. J'ai tellement hâte de piquer toute la gloire de Dani. Attends, Danny, qu'est-ce qui se passe? Eh, lâche-la tout de suite. Ça va? Je garderai mes distances à ta place, sauf si tu veux être exclu du Mégala à vie, toi aussi. Exclu? Par qui? Anna Summer en personne. La rédactrice en chef de Vogue et présidente du Mégala a viré Dani? C'est le plus beau jour de ma vie. Le mien aussi. Vanessa. Chapeau bas. Chapeau bas, ok. C'est moi la star ici. Franchement, Soleya va porter ma robe au Mégala. Et Dani, elle, va se dégoter un petit job chez Mcedo. Le monde de la mode pleure pas ton départ. J'ai tout donné pour cette maison de couture. Et tu me remercies comme ça? En retournant toute l'industrie contre moi? Pas tout le monde. Alice, Danny en YVA. J'arrive pas à y croire, ces idiotes ont réussi à duper la femme la plus célèbre du monde. Vanessa, regarde son dernier post. Hâte de dévoiler ma tenue dièse Mégala demain. Je mettrai la créatrice à l'honneur sur scène après ma performance exclusive. C'est ma robe, c'est moi qui devrais être sur la scène du Mégala. Bryn et Vanessa vont pas s'en sortir comme ça, ces menteuses arrogantes, ces sales voleuses. Et elles sont tout ce que t'es pas. Cette scène, elle te revient de droit. Et la Dani que je connais lâcherait jamais ce rêve. Je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais me faufiler au Mégala. Putain, oui, vas-y. Je me glisse au Mégala demain. J'ai du boulot qui m'attend. D'accord, attends. Laisse-moi gérer ça. Allez, on va boire un coup. On fait ton retour. Au sommet. Oui, mais c'est pas gagné, hein. Ça viendra. Dis donc, une bouteille entière, c'est costaud pour toi. On t'appelait pas Claude un verre, avant? T'es grand, mais t'as la descente d'un moineau. To me blesses, Danny. Et pour ton info, je tiens beaucoup mieux l'alcool. Maintenant. Je savais que tu tenais pas l'alcool. Regarde qui parle. Allez, au dodo. Fais gaffe au champagne. Sérieux, je déconne pas. Attends, quoi? D'un coup, je me sens hyper sobre. Moi aussi.
Alors, t'en penses quoi? Les coutures sont nickel. Mais c'est pourquoi? C'est? Ouais, c'est ta tenue d'infiltration. Marco t'attendra à l'entrée latérale du gala. Je vous dois une fière chandelle. Je veux juste que ma créatrice de génie ait enfin la reconnaissance. Quel mérite! On se retrouve là-bas. Tu vas où? Je vais sortir Anya Winter de l'hôpital. Quand elle saura que sa fille t'a viré de sa maison de couture et a envoyé une usurpatrice au plus grand événement de la mode. Elles seront cuites, elle et Breen. Merci. Pour tout. À tout à l'heure. Bonne chance. Nous voici à la soirée mode de l'année, le Met-Gala, ou tout le gratin mondial s'est retrouvé à New York pour célébrer l'excellence de la mode. Oh mon Dieu, Zoleia. Oh, ma chérie, comment ça va? Mon Dieu, là, c'est l'hallucination totale. C'est l'hallucination totale, cette robe, enfin. Alors là, le meilleur look de la soirée. Sans discussion. Dites-nous qui a créé cette merveille. Pour l'instant, c'est top secret, mais tout le monde aura une sacrée surprise à l'intérieur. Intrigante. J'adore. En tout cas, le créateur de cette pièce a un talent fou. Tu sais, ta collection printemps, c'était juste incroyable, tu vois? Ouais, je suis carrément une génie. Breen m'a fait interdire l'accès du Met-Gala, mais là, j'y suis. Et elle va bientôt être démasquée. Comment cette garce est entrée ici? Elle va tout faire foirer. Du champagne, Breen? T'as rien à faire ici. T'as voulu me doubler pour habiller Soleia, la plus grande star du Met-Gala. Et t'es hors jeu. Ok, c'est ma soirée, et je vais pas te laisser tout gâcher. C'est moi qui ai créé la robe de Soleia. L'invité d'honneur, c'est moi. Après tout ce que j'ai donné pour créer cette robe, elle me l'a volée. Et elle a sali ma réputation. Breen, pourquoi t'es obsédée à t'attribuer mon travail? J'ai pas à te répondre. Accepte, Danny. J'ai gagné le respect de tout le gratin de la mode. Je vais être là-haut sur scène avec Soleia, à rafler toute ta gloire. Et toi? Tu resteras une moins que rien. Tu débarques fringuée comme une serveuse, tu t'attends à quoi? Que je rampe à tes pieds. Oh, Danny, je suis désolée. T'es tellement brillante et talentueuse? Rêve toujours. Moi, je traîne avec l'élite de la mode, les plus grandes stars. Tu piges? C'est moi qui porte. C'est moi qui porte la robe du Met-Gala, tu peux plus rien contre moi. Et au fait, qui a créé la robe que tu portes? Pas toi. Sûrement pas toi, si c'est ce que tu sous-entends. Tu sais le boulot que ça représentait, cette collection printemps? Tu sais à quel point les créatrices que t'as virées ont bossé comme des folles pour sauver ce défilé? Tu crois vraiment que Breen est celle qui a retourné la situation? Tu l'as déjà vu bosser, au moins? Tu l'as déjà vu tenir une aiguille? Et toi, t'as fait quoi pour prouver ta valeur? Te glisser au Met-Gala déguisée en serveuse? La tenue de serveuse, ça te va comme un gant. Je crois que t'as trouvé ta voie. Jordan, t'as si peu d'estime pour toi que tu vois pas que Vanessa te manipule? On est sortis ensemble 2 ans, je t'ai jamais rien demandé. Mais dès que Vanessa t'offre tes 15 minutes de gloire, tu m'as largué sans réfléchir? Tu feras quoi quand elle t'aura utilisé et jeté comme une merde? Tu délires complètement. Ouais, la jalousie, c'est une maladie, Danny. Juste parce que t'as zéro talent et que ton mec a trouvé mieux, tu viens nous faire chier comme ça?
On t'a banni parce que t'es une mytho sans talent. T'es si désespéré pour piquer ma gloire que t'irais t'incruster à la plus grande soirée de la mode? T'es complètement taré. T'es complètement taré. Ah bon? Et comment on appelle ça, voler le travail d'une autre créatrice pour se faire mousser? Claude. Tu viens lécher mes bottes pour que je te donne du travail, maintenant que ma maison a eu. Le partenariat au Met Gala est pas la tienne? La tienne, elle est fichue. J'imagine que tu regrettes d'avoir pris cette petite garce, pas vrai? Pas autant que tu vas regretter d'avoir mis ta fille aux commandes. Pardon? Écoute. Je sais qu'on n'a jamais été sur la même longueur d'onde, mais faut que tu viennes au Met Gala avec moi. Il y a quelque chose que tu dois voir. Salope. Ma créatrice de génie s'est crevée pour faire cette robe à Soleya. Tu vas quand même pas voler sa gloire. Super doux, non? Mais si elles s'étant crevées, elles sont où, les cales? Comment t'oses porter la main sur moi? Dégage. Maintenant. Ou sinon quoi? Quel culot. Tu sais, tu devrais être reconnaissante que ma mère t'ait même laissé entrer. Dans sa maison historique. J'ai jamais dit le contraire. Ta mère est une des plus grandes créatrices au monde, et elle m'a donné ma chance. Je lui ai toujours été reconnaissante. Reconnaissante? T'as sali son nom et sa réputation, et maintenant t'essaies de gâcher la soirée du siècle. De cette maison, comme t'as essayé de saboter le défilé couture printemps. C'est moi qui ai sauvé cette collection. Ça suffit. Putain, t'es pathétique, Dany. Tu sais quoi, te larguer, c'est le meilleur choix de ma vie. Tu m'as tiré une épine du pied, sans déconner. Merci de m'avoir évité une vie de galère avec toi. De galère? Si on parle de galère, regarde-toi, c'est toi qui dégouline de champagne. Oh, putain, il y a de la sécurité, ici, cet employé hystérique essaie de foutre en l'air ma robe. Et elle m'a agressé. Soleya va annoncer Bryn comme la créatrice de sa robe, et tu vas pas tout foutre en l'air. Lâche-la tout de suite. Vanessa, qu'est-ce que t'as foutu avec ma maison de couture? Rien, maman, j'ai viré Dany comme tu me l'as demandé. Quoi? Comprends pas, c'était une erreur? Une erreur? Une erreur? Oh, Mon Dieu, maman, ça va? laisse-moi juste une seconde. Laisse-moi juste une seconde, d'accord. Oh ya, ça va? Oh Dany. Ça va. Il faut que je dise quelque chose? Hors de question qu'elle me fasse démasquer. Non, elle doit pas parler. Non, elle doit pas parler. Risque une autre crise cardiaque. Sécurité, sortez-la d'ici. Ça va, je vais bien. Ne touche pas, tu aggraves tout. Écoute pas cette serveuse pathétique. Emmène ma mère au calme. Ça va. Ça va, j'arrive de suite. Dany. Recule. Je l'ai dit, pas touche. Sauf si tu veux te faire virer aussi. C'était quoi, ce bordel? Je sais que vous attendiez tous de découvrir la créatrice avec qui j'ai choisi de collaborer. Bryn Maxwell, tu veux me rejoindre sur scène? Oh, mon Dieu. Sa robe a craqué. Bryn, putain, ramène-toi. C'est quoi ce bordel? Je t'avais dit de pas foirer. J'en sais rien. Répare-moi ça. Répare-moi ça, pourquoi tu regardes? C'est toi la créatrice de la robe. Elle veut tellement jouer la star de la mode, on va voir comment elle va s'en sortir. Vous devez me réparer ça tout de suite.
Danny. Si cette robe se déchire encore, ça va être le scandale absolu. Te c'est capable. Allez, s'il te plaît, tu peux réparer cette robe? Et pourquoi j'aiderais? En fait, c'est Bryn qui a créé la robe, non? Tu t'es pris un coup sur la tête ou quoi? Elle est juste une pistonnée stagiaire qui connaît rien. Et Bryn, c'est le génie de la création. Tu te rappelles? Oui, Pas vrai? Exact, je maîtrise parfaitement. Dani, c'est juste une petite serveuse qui veut jouer les grandes créatrices. Merci, Danny. Je savais que tu servais à rien. Heureusement que Bryn est là. J'y arrive, c'est pas si compliqué que ça de réparer une robe de couture unique. J'ai mis tout mon cœur dans cette robe. Pour que Soleya soit fière de la porter au mégala. Et toi, t'as bâti ta maison de couture de toutes pièces, t'as fait des tas de sacrifices pour m'embaucher. Je peux pas laisser Bryn gâcher tout. Faut que je montre à Soleya ce que je vaux. Alors vas-y, montre-leur qui tu es. Prouve à Soleya que c'est toi, le génie derrière cette robe. Bryn. Couture délicate, quand doivent être. Ta gueule. Tu la déconcentres. C'est pas toi la fille qui s'est fait bannir du mégala à vie? C'est elle. Elle devrait même pas être là. Je devrais pas être là, regarde comment Bryn tient son aiguille. Tu vas jouer la comédie encore combien de temps? Pousse-toi et laisse-moi. Bon, il faut appeler Anna Summer, la présidente du gala saura gérer cette petite opportuniste minable. Quoi encore? On a un problème de sécurité. Une intruse dans la salle du gala. Une certaine Dani Maxwell. Dani? La créatrice vedette d'Anya? Ça va. Je suis pas en porcelaine. Moi. J'ai fait un infarctus, pas une lobotomie. Anna, ma chérie. Anya, je viens d'apprendre que Dani Maxwell a été bannie du gala. Ta fille essaie de la faire virer. Comment ça? J'ai dit que je gère. Bon, si tu veux la jouer comme ça. Vous voyez? Moi, la vraie créatrice derrière cette robe. Je l'ai réparée. N'est que, comme neuve. Gros merci à ma créatrice de génie, Bryn Maxwell d'Anya Winter Couture qui m'a habillée ce soir. Grâce à elle, j'ai évité la cata vestimentaire totale. Tout mon travail acharné. Tout mon travail acharné a été gâché par l'ego de Bryn. Eh ben, faut être vraiment nul pour massacrer une robe aussi sublime. C'était quoi ce rafistolage? Ce rafistolage, cette fille est carrément pas à la hauteur pour habiller Soleya. Bien sûr que si. Je vais poursuivre la maison Anya Winter pour tout ce qu'elle vaut. Tout ça, c'est ta faute. Ma faute? J'essayais de t'aider. J'essayais de prendre la petite marque ringarde de ta mère et de la remettre au goût du jour. Et de la remettre au goût du jour, habillant la femme la plus... Comment tu oses traiter notre marque de ringarde? Tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Et comment? Tu vas me virer comme t'as viré Dani? Quand t'as viré tous ces créateurs nuls, j'ai mis mes propres gens à la place. Si je pars, ils partent avec moi. Comment Anya Winter va garder sa place de première maison sans équipe créative? Vous resterez pas numéro 1 avec une fraude comme Bryn à la tête de la création, ça c'est sûr. Putain, cette nana pète complètement les plombs là. J'appelle mes avocats. Bryn, tout ça c'est ta faute. Bryn, c'est ta faute. Ok, si vous cherchez un coupable, pourquoi pas accuser Dani? J'ai pas créé cette robe. C'est elle. Je voulais pas dire ça. Il est grand temps de montrer à tous qui t'es vraiment. Bryn a raison, c'est moi qui ai créé cette robe. Et je vais le prouver.
Soleya, vous voulez me rejoindre sur scène? Non. Faites pas confiance à cette sale menteuse pathétique. Regardez-la un peu, elle va foutre en l'air votre image. L'image, c'est rien sans talent. Sans substance. Un vrai génie de la mode devrait le savoir. Oh la vache. C'est beau, ça. Je suis d'accord. C'est bien toi que je ne devrais pas croire. Danny Maxwell, Tess ou un génie. J'ai jamais rien vu d'aussi sublime. Faut absolument qu'elle m'habille comme ça. Attends. Ça veut dire que j'ai laissé filer une créatrice de ouf? Putain. C'est pile ce dont je rêvais. T'as carrément sauvé la soirée. La vache. C'est la plus belle collection que j'ai jamais vue. T'es une vraie visionnaire. Et cette fois? Tout le monde le sait. Zoleya, tu portes du qui? Je porte. Du Danny Maxwell. De Claude St. John Couture. C'est pas possible? Danny, c'est cette créatrice de génie que j'ai virée? C'est ce que j'essayais de te dire. Danny, c'est une icône de la mode. Toi, t'as jamais été à la hauteur du génie de la mode de la maison de ma mère. Tu étais juste la pistonnée sans cervelle dont elle m'avait prévenu. Qu'est-ce que cette stagiaire minable fout au mégala? Je croyais que tu l'avais virée. Je l'ai pas virée. En fait, je l'ai promue directrice artistique. T'as promu cette ratée, et tu as viré ma créatrice star? Ouais, c'est ça. Tu sais à quel point je me suis démenée? Tu sais combien j'ai investi pour faire venir Danny Maxwell. Danny Maxwell dans ma maison? Elle est l'âme de cette marque. Et toi, t'as fait quoi? Tu l'as virée? Donc, c'était cette Maxwell depuis le début. Vanessa, t'es virée. Non, maman, s'il te plaît. Il faut. J'ai honte de dire que t'es ma fille. Quand je t'ai confié les rênes, ma maison dominait toute la haute couture mondiale. Et maintenant, regarde, c'est devenu une blague. Et c'est toi. Toi qui as fait ça. Je suis vraiment désolée. Putain, j'ai tout foiré. Non, j'ai vraiment tout foutu en l'air. Anna préside le mégala, et c'est elle qui a banni Danny. Vous voudriez pas d'une rejetée de la mode dans votre équipe, hein? T'as un sacré culot de me faire la leçon. T'as roulé tout le monde en te faisant passer pour une icône de la mode? Alors que t'es juste une sale arnaqueuse en robe de luxe. Danny Maxwell est officiellement invité d'honneur à vie au mégala. Mais toi, t'es banni à jamais. Et virée. Sécurité. Non, je vous en prie, emmenez-la. Non, je vous en prie, emmenez-la, livrez-la à la police. Elle doit payer pour ses crimes à la mode. Non, je vous en supplie. Ah. Danny. S'il te plaît, reviens bosser pour moi. Tu sais tout ce que j'ai fait pour toi. Ma maison de couture est fichue sans toi. Je t'en supplie. Tout ce que tu m'as donné, je l'ai rendu quand ta fille m'a accusé de saboter ce que j'avais créé avec passion. Oh, elle dramatise. C'est pas comme ça. C'était Brine. Elle manigançait pour piquer le poste de Danny depuis le début. Cette peste m'a roulé et m'a complètement embrouillée. Et m'a complètement embrouillé. Sérieux, ta confusion a failli me coûter toute ma carrière et tout mon travail. Ça t'a fait plaisir? De me faire endosser tes conneries? Danny, écoute, je suis vraiment désolée. Moi aussi. Mais je reviens pas chez Anya Winter Couture. Je reste là où on me respecte. Où personne n'a jamais douté de mon talent, de ma vision, de mon style. Alors, fichez-nous la paix.
C'est notre moment. Et nous, Claude Saint-Jean Couture, on te souhaite que du bonheur, Anya. T'as tout foutu. T'as foutu en l'air tout ce que j'ai bâti. Ben, okay. Oh, ouah, ils t'attaquent comme des vautours, hein? Oh, Kermit. Pardon, tu pleures? Pardon, tu pleures? MMH, putain, t'es canon. Ça te dirait d'être l'égérie d'une lignome? Grave, ouais. T'as intérêt à pas te pointer au bureau demain. J'aurais jamais dû t'embaucher. Oh, non, j'ai besoin de ce boulot. Vanessa, Vanessa. Trop canon pour finir à la rue. Appelle-moi. Danny, pourquoi je t'ai laissé partir? On va prendre des photos ensemble sur le tapis rouge. Faut que mes 900 millions d'abonnés sachent exactement. Sache exactement qui a créé Rob. Je reviens dans 5 minutes. Je savais que tu reprendrais ta place. Je savais que tu reprendrais ta place. Merci d'avoir cru en moi. Merci d'avoir cru en moi, j'ai toujours cru en toi, et je croirai toujours en toi. Bravo. T'as conquis le sommet. Et j'y resterai.